Bonsoir, bonsoir mes amis sur Facebook ici. J'espère que vous allez bien. Ce soir, voilà, on commence un petit peu plus tard. Désolé pour le petit retard de 5 minutes. J'étais, comme vous pouvez le voir, j'ai un environnement un peu différent. Et ce soir, je vous parle de quelque chose qui est absolument clé, absolument vital. Quand, quand vous voulez augmenter vos ventes sur vos webinaires. Donc ça, c'est une des 4 métriques qui sont absolument clés et vital quand vous faites vos webinaires. La quatrième, c'est comment augmenter vos ventes. Bien sûr, vous avez des personnes que vous avez achetées, entre guillemets, vis-à-vis par rapport au trafic qui sont présents sur votre webinaire. Et maintenant, vous voulez maximiser ce nombre le nombre de ventes que vous faites sur le webinaire aux participants. Et donc ça, c'est quelque chose dont je vais parler là maintenant, dont on ne parle pas très souvent en fait. Ça, c'est dommage. Et c'est quelque chose, en fait, il faut partir du principe que les gens, quand ils viennent sur votre webinaire, ce qu'ils font, c'est quelque chose, c'est ils achètent votre énergie. Okay. Donc, ils achètent votre motivation, ils achètent votre niveau d'engagement, ils achètent à quel point est-ce que vous leur donnez, à quel point vous leur donnez tout ce que vous avez. Et c'est ça qui est absolument clé. Donc, qu'est-ce que j'entends par avoir un bon niveau d'énergie? Ça, c'est une très très bonne question. Alors, c'est simple, ce que j'entends par avoir un bon niveau d'énergie, c'est ça, c'est avoir la pêche. On n'a pas envie d'être avec quelqu'un qui est là, ah oui, mais c'est pas top. Voilà. Souvent, c'est facile de voir quelqu'un parce que voilà, on n'a pas l'habitude, on parle devant un écran, il n'y a personne derrière, vous ne voyez pas votre audience. Et en fait, c'est assez facile d'avoir son énergie qui baisse. Et surtout, l'énergie, c'est très facile pour qu'elle baisse à un moment clé. Un moment clé, c'est quand vous passez de la partie éducation à la partie vente, d'accord? Donc quand vous avez fait toute la partie éducation, quand vous avez donné le contenu, toute la valeur à votre audience, vous leur avez donné toute la valeur, et ensuite, une fois que vous avez fini de leur donner la valeur, là, vous savez que là, c'est le moment du pitch de vente. Et tout votre pitch de vente à ce moment-là, c'est là où en général on voit boum, une baisse d'énergie parce qu'on ne se sent pas aussi bien par rapport à la vente. On n'est pas aussi chaud euh, pour vendre. En fait, et ça, le client le ressent et le client achète vraiment votre énergie. Il achète votre enthousiasme, il achète votre pêche, il achète votre positivité du début à la fin. Et ça, si vous n'avez pas ça, les clients vont partir, les clients potentiels, parce qu'à ce stade, ils sont encore des clients potentiels. Les clients potentiels vont partir, et comme les clients potentiels partent, vous réduisez vos ventes, ce qui fait que bon, vous avez acheté vos prospects pour quelques euros par prospect, et chacun va vous coûter quelque chose. Et donc, vous devez absolument maximiser voilà, le retour sur votre investissement. Je ne vous apprends rien là. Si tu fais du business, tu le sais. C'est pas une nouveauté. Tu le sais que ça fonctionne comme ça. Et maintenant, ce que je te dis et ce qui est clé et ce que j'entends, mais presque jamais, c'est que on ne parle pas de l'énergie, on va parler de la tactique, on va parler des stratégies, ainsi de suite, ça c'est très important. Mais l'énergie qu'on a, c'est ce que les gens achètent. Et bonjour aux personnes qui viennent de me rejoindre. Si vous avez des questions, mettez-les moi dans les commentaires juste en dessous. Je les verrai et je vous répondrai bien évidemment avec grand plaisir. L'énergie, c'est clé quand vous vendez. Si vous n'avez pas ça, c'est simple, ça va absolument plomber les ventes sur votre webinaire. Donc pensez-y bien. Et comment faire donc, pour avoir de l'énergie haute? C'est simple, c'est penser justement à la valeur que vous apportez à votre client, à votre audience. Et ça, c'est absolument euh, vital pour conserver cette énergie. Si vous ne le faites pas, c'est mort. Pensez que la personne qui est là, mais mettez-vous à sa place. La personne qui est là a décidé de passer 1 heure avec vous. 1 heure et demie, peut-être même jusqu'à 2 heures. Okay, elle a pris son temps et quand elle prend son temps, il faut l'honorer cette personne. Il faut l'honorer parce que en lui donnant votre énergie. Ça, c'est super important. Donc là, on me dit, j'ai un message de PVW 1998 qui me dit 80% de psychologie, 20% de stratégie, ce qui rejoint quelque part ce que vous dites quand vous parlez d'énergie. Et c'est absolument ça. Les gens sont entre guillemets obnubilés par euh, la partie stratégique, parce que ça, c'est ce qu'on peut voir, ce qu'on peut toucher. Mais la partie psychologique, la partie de la gestion de son énergie, de sa forme qu'on transmet,
C'est ça qui a un impact qui est énorme, qui est absolument, absolument énorme. C'est pour ça, d'ailleurs, quand je suis amené à coacher et consulter et faire du consulting avec mes clients, bien sûr, il y a la partie structure, la partie tactique qui est là, est présente. Et ensuite, dès que ça c'est fait, on passe immédiatement à la partie gestion des énergies, gestion du pitch de vente, parce que c'est ça qui va vraiment faire la grosse différence au niveau des résultats. Ça, c'est quelque chose qui se ressent, mais de manière quasi immédiate. Donc, pensez-y bien. Pensez à comment est-ce que vous apportez votre énergie et faites des petits exercices avant, faites des sauter sur place, c'est ce que je fais. J'ai un document où j'explique justement le process que moi j'utilise quand soit j'interviens à des conférences, soit quand je fais des webinaires pour avoir ce niveau d'énergie qui est élevé pour donner un maximum de valeur. Et aussi quelque chose qui est clé, c'est souvent quand on n'a pas l'énergie, et là c'est un tip qui est énorme, quand on n'a pas l'énergie, c'est pour une raison, c'est parce qu'on pense trop à soi-même, on est trop conscient de ce qu'on fait. Le secret pour transformer cette énergie, c'est être euh, dans la clientèle, si vous voulez. Il faut être là pour servir le client et répondre vraiment à ses attentes, aux attentes de votre public, de votre audience. C'est ça qui va vous permettre justement de shifter, de changer, de transformer votre énergie et votre audience va le ressentir. Et quand ils le ressentent, ben simple, ils vont rester plus longtemps. Et quand ils restent plus longtemps, ça va augmenter leur confiance en vous. Ensuite, ils vont acheter, vont sortir leur carte bleue, qui est vraiment ce qu'on veut tous. Donc, pensez-y bien, soyez bien concentrés sur cette partie de la gestion des énergies quand vous pitchez. C'est absolument clé. Il faut que vous ayez de la certitude dans ce que vous dites, et il faut absolument que vous la transmettiez. Absolument vital. Je vais d'ailleurs conclure sur ça. Pour vous qui êtes présents, mettez-moi si vous avez, bien sûr, si vous avez trouvé de la valeur, quelque chose qui va vous aider et que vous allez pouvoir implémenter dans votre webinaire, dites-le moi dans les commentaires, comme ça je sais que ce que je dis vous a été super utile et que vous allez le faire. Laissez-moi également un petit pouce bleu, ça me permet honnêtement plusieurs choses, d'augmenter la visibilité de ce que je fais et d'inciter plus de personnes à le voir également. Donc ça va également les aider. Donc comme ça, tout le monde y gagne, vous, moi et le reste voilà, des personnes qui sont intéressées pour faire des webinaires. Et bien sûr, vous pouvez le partager à vos amis si ça les intéresse et qu'ils sont dans les webinaires. Voilà sur ça. Je vous souhaite une super week-end et puis je vous dis à très très bientôt. Salut!